on était dans le PIM Energenèse. L'objectif c'était d'essayer d'apporter une solution pour rendre l'île d'Ouessant indépendante en énergie. Donc à partir de plusieurs documents scientifiques qui nous étaient fournis par les encadrants. Et en abordant plusieurs points de vue, plusieurs domaines, l'aspect technique, donc comment avec des énergies renouvelables apporter l'énergie nécessaire à la consommation de l'île, en comprenant ce qui se passe sur l'île et le bateau qui fait les allers-retours. Si énergie renouvelable, où les mettre et avec quel impact sur la côte, le littoral et le paysage, et l'impact socio-économique que ça peut avoir sur le tourisme de l'île, etc. Et donc on s'est répartis en plusieurs groupes de travail en fonction des appétences de chacun liées aux différents domaines d'études. Et nous, en l'occurrence, on était tous les deux sur l'aspect technique. Je pense que ce qu'on peut retenir, c'est toutes les dépenses énergétiques en fait, qu'on fait nous au quotidien en utilisant les transports. Là, on se rend compte qu'à Ouessant, en fait, alors il y a la dépense énergétique de l'île parce que les habitants y vivent, mais rien que le bateau, en fait, les allers-retours qu'il fait tout au long de l'année, la dépense énergétique, elle est énorme par rapport aux dépenses énergétiques de l'île seule. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on pourrait mener toute une réflexion pour justement pallier à ces dépenses énergétiques-là, en essayant de développer des moyens qui sont plus verts, plus écologiques. Enfin voilà. Mais ça s'accompagne aussi de peut-être un changement de mentalité. Et puis, alors nous, on a mis au point parce qu'en fait, le Fromver, donc c'est le Fromver 2, c'est le bateau qui fait les liaisons entre Brest et Ouessant. Donc lui, il a un système de propulsion alimenté par du diesel, donc du gasoil. Et donc nous, on a émis l'hypothèse, en se basant sur un travail de thèse, qu'on pourrait utiliser des piles à combustible alimentées par de l'hydrogène. Alors d'un côté, on se dit c'est super parce que c'est une émission en carbone nulle. Mais après, quand on regarde toute la phase de production des piles, on se rend compte qu'en fait, et des batteries, c'est très polluant. Et enfin voilà. Donc ça nous a permis de réfléchir à ça. Et c'est vrai que nous, on a été profondément marqués par le fait de quantifier en fait les énergies et quantifier en fait les dépenses énergétiques qu'on a en vivant, en se déplaçant. Enfin voilà. Pour moi, le plus gros apport, c'était de prendre conscience un peu de manière quantitative de l'énergie qui est dépensée de telle et telle manière. Après, comme on a moins du coup touché aux autres thématiques et qu'on connaît moins, on a un peu moins appris sur ça. C'est pour ça que je dis à l'avenir, un bon conseil, c'est de dire allez pas forcément là où vous avez l'habitude d'aller. Et puis ça montre bien aussi quand on travaille sur ça que les énergies renouvelables c'est bien, ça réduit. Mais si c'est pas accompagné d'une adaptation dans la manière de consommer, ça marche pas en fait, c'est pas viable. Typiquement, utiliser, alors là on est juste sur un seul bateau, mais utiliser plein de bateaux à piles au combustible, ok les bateaux vont moins consommer, mais par contre la construction de toutes les piles à combustible va beaucoup trop consommer.